Allez, comme tous les dimanches, résumé de la semaine de l'actualité des voitures électriques. 39 vidéos faites cette semaine, c'est parti avec Lamborghini qui prépare une voiture totalement électrique pour 2027. C'est longué, 6 ans, hein. Lamborghini qui fait partie du groupe Volkswagen, on le rappelle. Drag race entre quadricycles électriques les plus lents du marché. J'ai trouvé ça assez drôle, donc je voulais relayer, mais bon, c'est pas le drag race du siècle, hein. Norvège, complètement ivre, il s'endort au volant de sa Model S en autopilote. Heureusement, l'autopilote, ayant vu qu'il n'y avait plus de réponse de la part du conducteur, il s'est arrêté avec les warnings tout seul. Bon, au milieu de la route, dans un tunnel, par contre, c'est pas l'idéal. Recrutement massif chez Renault à Douai pour fin 2021. 400 emplois sont à pourvoir. À vos CV, Renault signe un accord important pour un approvisionnement en lithium avec Vulcan Energy. Les futures citadines Renault électriques qui embarqueront jusqu'à 50 kWh de batterie, selon les dernières rumeurs, donc équivalent à la Zoé actuellement, quoi, à peu près. Il n'y aura pas d'évolution sur la capacité énergétique, c'est dommage. Plus de 1,2 million de précommandes pour le Cybertruck à ce jour. Joli score, après on précise quand même à nouveau que les réservations sont remboursables, donc ça veut rien dire ce chiffre. Elon Musk a donné des consignes à ses employés de The Boring Company pour dire du bien de lui. Et oui, Elon Musk le mégalo. Elon Musk, le génie. Ne pas dire du mal d'Elon. C'est un homme bien. Il va changer le monde. Joby Aviation effectue un record d'autonomie avec son petit avion électrique. Une vitesse moyenne de 200 km/h. Près de 240 km d'autonomie quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Carlos Tavares annonce qu'Alfa Romeo sera 100% électrique en 2027. Donc 2027, c'est dans 6 ans. Bon, c'est peut-être un peu loin, mais à voir ce que ça peut donner. En tout cas, ils partent d'assez loin. Alfa Romeo, ils n'ont aucune voiture électrique pour l'instant dans leur gamme. La station de superchargeur Tesla du Mont-Saint-Michel est régulièrement squattée par des thermiques, selon un reportage d'Automobile Propre. Tesla augmente de nouveau le prix des superchargeurs en France. Alors justement, on va voir plus tard que j'ai fait une petite carte sympathique des tarifs des superchargeurs suite à une abonnée qui m'a communiqué tous les prix en détail. Merci à elle. Donc Electricity Map, le site qui permet de voir quels sont les pays les plus propres et les plus sales en termes d'électricité produite. Et les pays de l'Est, c'est catastrophique. DS deviendra totalement électrique en 2024, donc 2024 c'est dans à peine 3 ans. C'est plutôt pas mal. La Lucid Air arrivera bien dans certains pays d'Europe en 2022. Pas en France par contre. Cette voiture à l'arrière quand même est vraiment bizarre. Elle a l'air de mesurer 6 mètres de long aussi. C'est pas le cas, j'exagère, mais elle a l'air très longue. Alors BMW lance sa première... Oula, attendez, il y a un problème dans le titre. Là. Sa première safety car électrique. i4. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. On y comprend mieux. Voilà, donc une safety car électrique pour la Moto E. C'est un peu la Formule E, mais en moto, quoi. Moto électrique. Tesla Model S, encore une hausse énorme du prix, qui met la voiture à 100 000 euros minimum. Alors, rien que ça. Donc, pas sûr qu'il y ait beaucoup de ventes de la future Model S en 2022. On verra, mais... Apple augmente encore ses tests sur route ouverte concernant les voitures autonomes. Donc, toujours en préparation, cet Apple Car. Toyota améliore encore sa Corolla H2 à moteur thermique. Ils ont travaillé sur l'efficience notamment, donc à voir ce que ça peut donner. Alors la fameuse carte que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait des captures d'écran de la map Tesla sur leur site là, et j'ai mis les prix de tous les superchargeurs à côté. Donc je vous laisse aller voir ça en détail. J'espère que ça vous servira si vous voulez partir en vacances. Il y a certains superchargeurs qui sont beaucoup moins chers que d'autres par exemple, alors qu'ils sont très proches les uns des autres. C'est bizarre. Il n'y a pas trop de logique sur les prix. Une Model S Plaid modifiée bat le record du tour pour une voiture électrique à Laguna Seca. Alors le chrono est très proche de la McLaren Senna. Très belle performance. Allegra Stratton, porte-parole britannique pour le climat, préfère garder sa vieille Golf diesel. Elle veut pas du tout passer à l'électrique à cause du temps de recharge notamment. Alors pour une porte-parole pour le climat, ça la fout un peu mal quand même. Alors j'ai pas fait de live des annonces Le Bon Coin. Je vais alterner maintenant, ça va faire une vidéo enregistrée plus un live la semaine d'après, et on reviendra à une vidéo enregistrée la semaine d'après encore. Donc pas mal d'annonces intéressantes, dont cette Model 3 covering, avec une décoration un peu douteuse, selon moi, un covering pas très très beau. Après il en faut pour tous les goûts, ça peut s'enlever bien évidemment. Tesla Model Y selon
Tom Higgins, Elon Musk ne voulait pas de volant pour ce modèle. Le modèle Y devait être autonome selon des rumeurs, selon le livre de Tom Higgins. Je ne sais pas si c'est vrai, bref. Encore un crash en un Model 3, il survit miraculeusement après une collision avec des débris végétaux, dont des troncs d'arbres, des branches, enfin je sais pas du tout comment s'est passé cet accident, c'est pas clair dans l'article. En tout cas, les photos sont assez choquantes. Zeta Electric, la mini-voiture russe, sera construite fin 2021, en Russie donc. Alors ça reste assez moche, hein, mais moins moche que la Citroën Ami par exemple, ou même le Twizy, selon moi. Après voilà, c'est des voitures à bas coût, donc faut pas s'attendre à des canons de beauté quoi. Joe Biden annonce 50% des ventes de voitures neuves zéro émission d'ici 2030 aux États-Unis. Alors zéro émission pour lui, c'est avec des hybrides rechargeables. Ce qui est pas vraiment le cas au final, parce que dès que tu n'as plus d'électricité dans ta batterie pour les hybrides rechargeables, c'est le thermique qui prend le dessus. Et donc c'est plus du tout zéro émission là. Étonnant d'accepter les thermiques hybrides rechargeables. Duel au sommet entre un Model X et un char d'assaut. Encore un défi un peu douteux d'une chaîne YouTube. Voilà à quoi pourrait ressembler la future Camaro électrique, si elle sortait, une espèce de berline 4 portes donc, qui remplacerait la sportive 2 portes. Alors ça c'était assez rigolo comme actu. Actuellement en vacances avec une ID3, le PDG de Volkswagen, Berdies, se plaint du réseau Unity. Alors il est allé en Italie avec son ID3, il voulait tester les réseaux au passage de recharge. Eh bien il était déçu de son propre réseau, donc ça va ruer dans les brancards, je pense, du côté de Herbert. Snobé par Joe Biden, lors de la réunion du plan d'électrification, Musk parle de sabotage. Ah bah il l'a un peu mauvaise, hein, c'est normal. Tesla est quand même le leader aux États-Unis de la voiture électrique et c'est un peu étonnant qu'il n'ait pas été invité au plan d'électrification des Amériques, enfin des États-Unis. C'est quand même un peu honteux quoi. Alors les ONG continuent de mettre la pression sur Tesla concernant la Giga Berlin. Jusqu'à la fin, hein. De toute façon ils mettront la pression, c'est clair et net. Model 3 SR+, il compare les versions chinoises et américaines au bout de 10 000 km. Et selon lui, la Model 3 SR Plus chinoise est largement meilleure en fait, en tout point, à part la conso qui est un peu plus élevée, mais au final, tout le reste est meilleur. Skoda Elroq, une citadine électrique abordable qui sortirait en 2024. Encore des annonces lointaines, bien trop lointaines, pour une citadine électrique, c'est dommage. Tesla aurait versé $1 million à un ancien employé, noir du coup, qui aurait été victime de racisme. A-t-on voulu étouffer l'affaire chez Tesla? On peut se poser la question. Living Vehicle 2022, une caravane solaire de luxe qui peut recharger votre voiture électrique. Bon, c'est hors de prix, hein, entre 250 et 500 000 euros selon ce que vous prenez comme option, etc. France 2 a diffusé un reportage à charge sur la voiture électrique dans son JT de 20h. D'un amateurisme complet, voilà, je vous laisse aller voir ça. L'inventeur des batteries lithium-ion veut améliorer sa technologie en corrigeant un vilain défaut. C'est le monsieur avec sa barbe de Père Noël, du coup. Et Volkswagen ID5 GTX, le SUV coupé version performance, sera présenté à Munich début septembre. Alors c'est pareil hein, que le ID4 GTX, les mêmes caractéristiques. Des performances un peu en deçà quand même, hein, du modèle X, même du modèle Y, pardon, version performance. On pouvait s'attendre à mieux de la part de Volkswagen de ce côté-là, au moins 60-70 chevaux de plus, ça aurait pas été du luxe. Parce qu'à peine 300 chevaux pour une version performance, c'est pas si bien que ça, hein. C'est même un peu décevant. Donc voilà pour cette semaine d'actu encore assez chargée donc, même si c'est un peu moins chargé que la semaine d'avant. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mes autres chaînes, en priorité Tip Stories, hein, qui manque un petit peu d'abonnés encore, si vous pouviez renflouer tout ça. Il faudra arriver aux 1000 abonnés, c'est l'objectif. Il y a aussi ma chaîne de Formule 1 qui se situe ici, si vous aimez la Formule 1 comme moi. Ça peut vous intéresser. Et mon Twitter qui est dispo ici même. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, et je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Bye bye, bonne fin de week-end.